femme adultère, les conséquences sont très énormes. C'est la fête, elle ne doit plus rentrer dans la maison. Si elle rentre dans la maison, ça lui cause la mort. Ou elle demande au dehors pour demander ses bagages. On lui amène, on lui dit de venir rentrer. Elle va rentrer dedans, puis ramasser ses bagages et partir. On n'en a plus besoin d'elle. Bon, le mari et la femme, ils doivent s'asseoir pour parler le sort de leurs enfants. Donc, ça, c'est obligatoire. La femme a besoin de ses enfants et l'homme aussi a besoin de ses enfants. Il faut que le mari et la femme se comprennent. Si sa femme a été adultère, le mari doit dire ça. Si elle sait que sa femme fait telle chose grave, elle doit éviter de s'approcher de la femme et dire ça au supérieur de la maison. C'est sans quoi ça lui cause de la maladie et c'est la mort qui finisse. Mais si le mari ne sait pas, le mari va commencer à être malade, ressentir des douleurs. Qu'il ait un service, ça peut lui causer du licenciement. Ou bien des choses graves peuvent lui arriver. Bon, si la femme ne dit pas et que le mari ne sait pas que sa femme a été adultère, si la femme ne sort pas, elle doit mourir. Si la femme a voulu faire des cérémonies, mais si la femme n'en avoue pas et elle refuse toujours, on lui renvoie de la maison. Si elle accepte la cérémonie, ça ne lui fait pas la honte. Si elle accepte, on lui faisait ça. On envoie la femme au village, elle voit les supérieurs là-bas. Puisque au village, il y a les supérieurs qui peuvent juger ça et lui faire la cérémonie. Et puis elle va rejoindre son mari. Ah, voilà. On vient de suivre très religieusement les implications, les conséquences de l'infidélité de la femme. S'il faut qu'elle retourne dans le foyer de son mari, il faut qu'elle avoue et qu'on lui fasse les cérémonies. Le vieux, il a bien expliqué là. En tout cas, ça continue de faire partie des valeurs africaines. On ne doit pas tolérer l'infidélité ni de l'homme ni de la femme.